Eh bien, chers téléspectateurs, nous sommes de retour dans ce studio puisque aujourd'hui c'est lundi et les lundis, vous connaissez déjà le rendez-vous de tous les lundis, c'est bien évidemment votre émission sportive Speed Sport sur Speedline Télévision. Et comme le nom le dit, l'émission sportive, c'est rien que des informations sportives que nous allons partager avec vous. Mes deux confrères qui ont l'habitude de partager ce plateau avec moi, qui ne sont plus à présenter. À ma droite, il a pour nom Roland Bédier qui nous a manqué un tout petit peu depuis la célébration de son anniversaire de naissance jusqu'à ce jour. Alors, bienvenue Roland, bonsoir. Judas, bonsoir, bonsoir chérie Moutiewa, bonsoir aux amours du Coran. Je pense avoir, comme vous l'avez dit, manqué un peu aux téléspectateurs, surtout ceux qui m'ont appelé. Et je vais parler d'un femmes qui chaque lundi soir m'appellent. Je suis de retour. Voilà. Alors, joyeux anniversaire alors, puisqu'on ne s'est plus vu. Merci Et beaucoup. comment ça se dit en espagnol? Ça se dit Feliz cumpleaños. Ah, voilà. Alors, l'autre invité dans ce studio, il a pour nom Chérif Montien. Bonsoir Chérif, j'espère que tu te portes bien. Salut Gildas, moi je comprends rien en espagnol, mais salut Roland, salut aux téléspectateurs. Je suis ravi quand même d'apprendre la bonne nouvelle en termes de salutations, joyeux anniversaire. Voilà, merci. Alors, Roland, sache que tu nous as manqué. Tu as manqué à tout le personnel de cette maison et l'équipe de réalisation de Speed Sport. Alors, sans transition, nous entrons dans le vif de cette émission avec la toute première rubrique. Il s'agit de Afrique Foot. Dans Afrique Foot, bien évidemment, nous démarrons avec la Ligue professionnelle de football béninois qui a connu sa deuxième journée ce week-end et plusieurs matchs ont été joués. Des gros sont tombés à domicile comme à l'extérieur. Et nous allons revenir sur quelques matchs, mais nous allons nous intéresser en vidéo très rapidement au match qui a été joué au stade René Plevendag Papa qui opposait AS Police et qui a eu raison de l'étoile filante sur un but inscrit sur penalty. Le résumé avec la réalisation. Voilà, c'était l'unique but de cette rencontre inscrit sur penalty, ce qui permet à AS Cotonou de grimper au classement avec désormais 4 points
Chérif, vous avez vu le match, mais avant de vous prononcer là-dessus, nous allons suivre avec la réalisation les propos du coach de AS Police. Bon, je pense que l'essentiel pour ce genre de championnat, surtout au début, c'est d'avoir les 3 points pour pouvoir donner confiance à son effectif. Je pense que c'est ce qui a été fait. Oui, je pense que, comme vous l'avez remarqué, c'est au milieu qu'il y avait eu un relâchement et on avait eu tellement de pertes de balles et de gâchis dans la transition. Donc je pense que on n'a pas pu se remettre jusqu'à la fin. Bon, je pense que ça serait qu'avec l'AS Cotonou, une des grandes équipes de notre championnat. Oui, je pense que AS Cotonou, c'est une équipe que nous connaissons. AS aussi connaît notre équipe. Donc je pense que ça sera un match vraiment très ouvert et très engagé. Voilà, vous, chéri, vous avez écouté le coach qui a reconnu que son équipe a été vraiment dominée dans le match, surtout au milieu de terrain. Mais comme on le dit, dominer, c'est pas gagner. Les policiers ont eu raison de Étoile Filante qui, après un match nul, concède une défaite. Oui, c'est plutôt une mauvaise nouvelle pour ces clubs qui viennent de la division extérieure quand même. C'est la division inférieure, je dirais. Une mauvaise nouvelle autant pour l'Étoile Filante que Sitatunga. C'est vrai que pour l'équipe de l'Étoile Filante, lors de la dernière journée, ils ont concédé un nul. Tout au long de la rencontre, comme le coach vient de le dire tout à l'heure, ils ont dominé. Mais dominer n'est toujours pas gagné. Il faut faire l'essentiel. L'essentiel, c'est l'équipe de l'AS Police qui l'a fait. C'est vrai que dans le match, on peut parler un peu d'expérience pour cette équipe de l'AS Police quand même qui a su gérer. Mais personnellement, je ne suis pas partant pour ce penalty. Sur le penalty, il y a beaucoup de doutes sur la crédibilité du penalty. Toujours est-il qu'il va falloir quand même le tirer avec la lucidité. Et c'est ce qui s'est passé. Il a été très lucide en prenant quand même le second poteau qui a trahi le gardien. Et ça c'est déjà suffisant pour l'équipe de l'AS Police de glaner ces trois premiers points lors de cette quand même deuxième journée de championnat. Voilà, alors Roland Bédier, avec vous, nous allons nous intéresser à un choc. C'était de l'autre côté de Porto Novo, les Dragons qui recevaient le champion en titre, les Cotons de Huida. Score final 1-0. Il faut rappeler que les Dragons de l'Ouémé ont étoffé leur effectif. Ils ont fait un recrutement qui n'est pas du tout mal, qui pourra permettre à cette équipe-là, qui était champion d'automne la saison dernière, mais qui, en deuxième partie du championnat, a lâché des points. Est-ce que vous pensez qu'avec cette équipe des Dragons qui a battu le champion en titre, un Coton, on aura des merveilles cette saison? Surtout qu'il y a un Maghrébin qui a rejoint l'effectif des Dragons. Oui, je pense que ça ne m'étonne pas. Quand vous parlez de Dragons, vous vous rappelez bien, les années 80, c'est l'équipe vitrine du Bénin. Et les recrutements qui ont été faits en ce temps, vous vous rappelez bien, c'est des équipes qui ne bénéficiaient pas forcément des trucs là, des subventions, mais il y a des mécènes qui les aidaient beaucoup. Parce que je me rappelle bien, Dragon avait recruté les joueurs comme Abedi Pelé du Ghana. Vous vous rappelez bien, c'est après Dragon que Abedi Pelé s'est envolé sur Niort et après Niort et comment dirais-je, et Marseille. Donc c'est pour dire quoi? C'est pour dire que c'est des clubs qui ont une maîtrise, qui connaissent véritablement le football béninois et qui savent comment recruter. Il ne faut pas recruter les joueurs qui sont en fin de contrat dans les équipes au Bénin. Bon, vous le savez bien, au Bénin, c'est comme une roue qui tourne. Quand tu quittes Dadje, c'est pour te retrouver à Coton parce que tu as fini là-bas, parce que le club a vu que bon, tu es finissant. Donc je pense que Dragon a toujours montré au Bénin ce management-là, de faire des bons recrutements, de payer des joueurs qui ont le talent, qui ont quelque chose à apporter à cette équipe. Malheureusement pour Coton qui, vous savez bien, le joueur métronome à Moussou, et Romare qui était parti à cette mimosa, il a même marqué. Oui, nous allons revenir là-dessus. Donc c'est pour dire que Coton véritablement a montré ses faiblesses au début de cette saison. Bon, espérons, il faut voir. Voilà. Alors, il y a deux autres clubs aussi du Nord, Bénin, le Bulf et les Panthères de Djougou, qui étaient en opposition lors du lancement de ce championnat, qui ont fait match nul. Et bien, les deux équipes ce week-end, Chérif Motinwa, n'ont pu faire mieux que match nul également. Donc, actuellement, ça tâtonne du côté de ces deux géants du Nord. Oui, c'est normal parce qu'on parle quand même du début du championnat. C'est toujours compliqué pour les grandes équipes de se relancer, de
se remettre rapidement dans l'ordre de la réalité des choses. Ça semble un peu compliqué, mais tout doucement, les choses quand même vont se régler parce que on connaît lors du dernier championnat de l'été dernier, on a vu comment les petites équipes quand même ont mis en difficulté les grandes équipes, mais au finish, on a eu quand même un top 4 assez intéressant. Lotto, Dragon, etc., quand même, qui ont su s'accrocher au podium. Je pense que pour ce début de championnat, ça semble quand même dur pour certaines équipes, certaines quand même qui arrivent à se mettre en lumière. Donc, oui, à vous écouter, je vais rapidement poser cette question-là à Roland Bédier. Écoutez, Chérif, cela voudrait dire on ne peut pas juger les grosses équipes de ce championnat au début du championnat parce que c'est sur la durée que ces équipes-là arrivent à retrouver leur niveau de jeu. Effectivement, je pense qu'on a les preuves même dans les grands championnats en Europe. Au début de la saison, il y a ces grandes équipes-là, ces grands clubs-là, comme le Real, le Barça, qui tâtonnent un peu au début, voient un peu, c'est au fil du temps qu'ils reprennent leurs ressources. Donc, tu ne peux pas forcément les juger parce que dans le même temps, il y avait Dadia aussi, qui était deuxième l'année dernière, qui avait perdu 2-0 face à Dynamique. Donc, ce n'est pas forcément Buff ou Coton. Il y a aussi des clubs comme ça. Donc, espérons ce qui est sûr. Les coachs sauront ce qu'il faut faire. Il y a des trucs, il y a des choses à corriger, mais revoir le système de jeu pour que... Mais il faut quand même rappeler que lors des dernières journées, il y a quand même des petits points qui sont souvent dans la foulée, qui sont souvent laissés en l'air et qui deviennent des problèmes pour les grandes équipes. Donc il ne faut pas négliger des matchs tout de suite. Il faut prendre tous les matchs au sérieux, essayer d'engranger le maximum de points possible. On se rappelle du championnat anglais, etc., où le champion quand même s'empare du titre à un point de près. Donc il faut quand même prendre au début très très sérieux le championnat béninois, le championnat quand même pour ne pas en fin de compte se mettre à faire des calculs mathématiques inutiles. Alors avec la complicité de la réalisation, nous allons voir les résultats des quelques matchs qui ont été joués ce week-end et lors de la deuxième journée. On le disait, AS Police a battu 1-0 l'Étoile Filante et les Dragons de l'Ouémé qui ont battu le champion en titre Coton 1-0 de l'autre côté de Porto Novo. Voilà les résultats que vous pouvez constater. Et Sitatunga, lui, qui a perdu également à domicile après sa défaite lors de la première journée face à AS Cotonou. Voilà, à Djidja FC qui a fait match nul. Voilà, j'y arrive avec Aspac. AS Sobemap, l'autre club portugais qui s'est imposé à domicile 2-1 face à Aema. AS Police, je le disais tantôt, a eu raison de Étoile Filante, 1-0. Sitatunga perdu à domicile de l'autre côté de Akasato face à la JS de Huida 0-1 de l'autre côté dans la poule B, dans la poule A, voilà. Abeille FC a perdu à domicile face à Espoir de Savalou et Real Sport et Dynamo d'Abomey ont fait match nul 0-0. Audio qui est allé s'imposer, qui s'est imposé à domicile, voilà, 2-1 face à Damissa. Alors le classement de la deuxième journée se présente comme suit. Vous allez voir ce classement-là s'afficher sur vos différents écrans. Il n'y a que dans la poule A1, Espoir de Savalou et un autre club qui ont fait un 2/2, c'est-à-dire ont glané 6 points lors de ces deux journées-là. Voilà, nous allons voir tout à l'heure avec la réalisation le classement général après cette deuxième journée de championnat. Voilà le classement qui peine à venir. Nous allons continuer cette émission et cette fois-ci aborder voilà, le classement qui est affiché dans la poule A. Je le disais tantôt, Espoir de Savalou qui a fait un sans faute jusqu'à présent 2/2 avec 6 points suivis de US Cavalier. Voilà 6 points. Également, et dans la poule B, le club qui pointe en tête, c'est bel et bien AS Sobemap avec 4 points suivis de Avranco Omnisport. 4 points, les Dragons de Lomé également ont 4 points. Plusieurs clubs qui ont 4 points. AS Cotonou, avec sa brillante victoire à domicile, est allé s'incliner à l'extérieur contre Avranco, 3-2. AS Cotonou qui pointe toujours à la 7e place avec 3 points. Et le dernier de cette poule B, c'est bel et bien Sitatunga, 2 matchs, 0 victoire, donc 0 points au classement. Dans la poule A, c'est
Abéien qui pointe à la 18e position voilà, avec 0 point après 2 journées. Nous allons passer à présent aux prochaines journées CAF avec les Guépards du Bénin. Ça sera le 11 et le 15 prochain. Voilà, le 11 et le 15 de ce mois. Guernoro a livré une liste de 25 commandos qui vont représenter le Bénin, une liste, j'y arrive, qui va s'afficher sur vos écrans. Une liste, je ne sais pas si, Chérif, dans cette liste-là, est-ce que, quand vous voyez cette liste-là, je vais dire, vous pensez que les Guépards ont la chance de battre aller-retour cette équipe du Rwanda, histoire de ne pas à la dernière minute sortir les calculatrices pour calculer? Non, mais parlant de liste, moi je l'ai toujours dit sur ce plateau, on fait avec les hommes qu'on a. Et ceux qui ont été appelés, c'est ceux que nous avons. Ceux quand même qui sont capables de nous représenter, de véritablement discuter les différents, voilà, les éliminatoires de la Coupe du Monde et de la Coupe d'Afrique des Nations, etc. pour nous permettre quand même de progresser. Je prends les trois gardiens, c'est ceux que nous avons, à savoir les Marcel Dandinou et Alagbé, etc. Alagbé qu'on a beau décrier ici, qui n'a pas de club, je pense qu'il a fait le maximum qu'il faut pour aujourd'hui quand même se trouver un club. Il a quand même sa place, mais de manière générale, il y a quand même la déception qu'il faut souligner, c'est l'absence de Sibiu Soukou, qu'on aurait quand même pu espérer le voir dans ces listes. Quand même, c'est l'un des Guépards actuellement quand même qui brille de l'autre côté de l'Europe. Mais comme d'habitude, comme tous les coachs d'ailleurs, on a souvent des joueurs quand même qui sont pas quand même qui sont en désaccord ou peut-être des problèmes d'indiscipline avec le coach. Ça a souvent été comme ça, hein. De manière générale, on a vu avec le cas de Didier Deschamps avec ses hommes, il y a eu les disputes avec Rabiot, etc. Ces petites histoires quand même arrivent entre les joueurs et les coachs et qui font souvent qu'ils sont obligés d'être écartés. La dernière date, c'est Ousmane Dembélé avec le Paris Saint-Germain qui a été écarté pour des fautes d'indiscipline. Pour Sibiu Soukou, exactement, on ne sait pas exactement ce qui s'est passé pour qu'il ne soit pas sur la liste. Mais nous, on n'est pas quand même dans le secret. Nous, on ne sait pas réellement ce qui se passe dans les coulisses pour savoir exactement ce qui s'est passé. Mais ne serait-il que lui pour que la liste soit quand même au complet. Au complet, voilà. Chérif, Roland, vous avez écouté, Chérif. Est-ce que vous pensez que au nom d'un cas d'indiscipline, on pourrait mettre l'équipe en danger si on sait bien que le joueur concerné est un atout déterminant dans l'effectif des Guépards que nous avons aujourd'hui? Et puis le Rwanda, c'est une équipe qu'on a déjà jouée dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du Monde prochaine. On l'a déjà battu. Est-ce que vous pensez qu'avec l'effectif que Guerno nous a proposé, on pourrait récidiver? Bon, je pense que l'effectif a toujours son visage et son image. Jusque comme Chérif vient de le souligner, c'est le désarroi ou bien le regret aujourd'hui, c'est l'absence de Soukou. Et je ne sais pas, même si c'est une faute grave, pourquoi ne pas revoir ça? Pourquoi ne pas en discuter? Parce que, après tout, Guernoro, c'est un employé de la Fédération béninoise de football. Et aujourd'hui, le Bénin veut des victoires. C'est pas que aujourd'hui on a déjà des victoires et c'est des matchs nuls, ou bien même si on perdait ces matchs-là, on sera à la CAN 2025. Vous vous rappelez bien, en 2019, en Égypte, mais Soukou fait partie des métronomes de cette équipe qui a été qualifiée pour les quarts de finale contre Sénégal. Peut-être c'est à cause de ça que le coach n'a pas organisé une conférence de presse parce que c'était sûr et certain que les confrères allaient l'attendre là-dessus. Effectivement, voilà. J'y arrive parce que vous savez, Guernoro, moi je me demande aujourd'hui si ce qu'il fait c'est professionnel. Lui-même il est content de ce qu'il a fait pour toute sa carrière. Pour les équipes qu'il a eu à coacher, pour récemment le Nigeria. Moi je me demande aujourd'hui, il est fier de ce qu'il fait. Parce que tu ne peux pas être téléguidé jusqu'à ce point-là. Tu sais que c'est un joueur qui a les qualités qu'il faut aujourd'hui pour jouer dans l'équipe. Et l'équipe béninoise aujourd'hui a raté de façon successive 2 fois la CAN. Aujourd'hui, nous voulons qualifier, nous voulons jouer la CAN. Et pourquoi aujourd'hui, pour des raisons non fondées, vous savez bien, on laisse un joueur pour des raisons non fondées. Je pense qu'il est un employé de la fédération. Et ça revient à la fédération béninoise de football aujourd'hui de négocier, d'aller rencontrer les joueurs. Vous vous rappelez bien en 2015 où Lionel Messi avait annoncé sa retraite internationale quand il était au Barça. Vous vous rappelez que le coach a fait son déplacement personnel pour aller au Barça le rencontrer. Seulement, c'est petit le président. Il y a le cas aussi de Benzema avec Didier Deschamps qui a duré. Mais ça a fini par
être réglé. Nous sommes au Bénin et la situation est restée comme ça. À chaque fois, Soukou est absent sur cette liste. En tout cas, Guerno Roy, comme vous venez de le dire, c'est lui le sélectionneur de cette équipe. S'il pense que Sebio Soukou voilà, n'a pas le droit de figurer dans cette liste-là, alors c'est sa décision. Tout ce que nous voulons, c'est le résultat, Chérif, avant de passer à une autre chose très rapidement. En quelques secondes, vous pensez que une victoire aller-retour sur le Rwanda qualifierait déjà le Bénin? Qualifié, voilà. Non, mais je dirais quand même que ça va faire 9 points et il y aura le retour avec le Nigeria, le retour avec la Libye. On suppose qu'avec la Libye, si on fait un match nul, 2 victoires susceptibles contre le Rwanda ne serait pas une qualification directe, mais je dirais que ce serait une option, une très très belle option prise pour la qualification pour le tour suivant. Mais on n'en est pas encore là. Voilà. Je pense que quand même, ils doivent quand même savoir l'enjeu et prendre ce match au sérieux. Au sérieux. Voilà. Dans l'effectif de Guerno, au milieu de terrain, nous avons un joueur qui faisait partie de l'effectif de Coton FC de Huida, mais qui se retrouve de l'autre côté en Côte d'Ivoire. Il joue la première division ivoirienne avec ASEC Mimosa qui va jouer la Champions League CAF cette saison. Alors Romaric Amoussou s'est illustré ce week-end en championnat avec la réalisation. Nous allons voir très rapidement la réalisation du milieu de terrain béninois. Il essaie quand même de bouger comme il peut. Il essaie de se montrer. Et le corner de Durasoba, la tête, c'est finalement le deuxième ballon pour Romaric Amoussou. Et quand il n'est pas bon dans le jeu, il est quand même efficace. Romaric Amoussou, l'international béninois, sous les yeux de son sélectionneur Guernotron, qui réussit quand même à décanter la situation pour la SEC. 44e minute, ASEC 1, Oza 0, but de Romaric Amoussou. Mais ce but va lui faire du bien, vraiment il fait du bien pour la seconde période. Là, il va vraiment nous montrer. Il a eu confiance, il s'est couché dessus et il a bien armé sa frappe. Contre le cours du jeu, l'international béninois qui libère la SEC, qui était en difficulté. Ah, voilà, très belle réalisation signée Amoussou Rodriguez. Ça pourrait le mettre en confiance, même si en sélection, il a très peu de temps de jeu, pour ne pas dire qu'il n'a pas du tout de temps de jeu. Si cela n'a pas le temps de jeu, ça c'est la faute à notre coach, parce que vous voyez bien, Romaric, pour tout ce qu'il a montré à Coton aujourd'hui, il est assez Mimosa, c'est un joueur fini. Si il faut, je peux m'exprimer ainsi, c'est un joueur fini, mais vous convoquez les joueurs, vous les mettez au banc, ils ne jouent jamais. Et quand est-ce que vous voulez avoir de leur preuve de qualité, vous les mettez tout le temps au banc. Roland, je ne suis pas d'accord avec toi, parce qu'on parle quand même d'un attaquant qui joue à ASEC Mimosa. Il y a quand même, au sein de cet effectif des Guépards du Bénin, il y a quand même des attaquants de haut niveau quand même qui peuvent le concurrencer véritablement. Je prends le cas de Simonier, ce n'est pas son égal. Simonier, c'est très très loin de Romaric Amoussou. Il va falloir quand même à Amoussou de travailler pendant très très longtemps avant de rejoindre ce niveau. Pour être titularisé au niveau de l'attaque béninoise, il faut quand même beaucoup de travail. Moi, j'estime aujourd'hui que le football, c'est du haut niveau. Si nous avons aujourd'hui un attaquant qui évolue au Bayern ou à Chelsea, des joueurs comme Simonier n'auraient pas leur place. Mais aujourd'hui, ce que nous avons fait avec, mais aujourd'hui, comparer Romaric Amoussou à Simonier ou à, comment on appelle, les dessous, etc. Je pense qu'il a encore très Je pense que si on n'a pas compris, sinon moi je n'ai jamais parlé, comment dire, parlé de comparaison. Non, on parle de titularisation. Entre Steve et Romaric. Mais qu'est-ce que je dis? Tu n'as pas de titularisation après que tu as mis du temps. Tu as dit on appelle un joueur et qu'on le met au banc. Qu'on le met au banc. Oui. Mais il est mis au banc parce qu'il y a mieux que lui. Non, c'est parce que le joueur a des performances que vous l'avez convoqué. Pourquoi vous l'avez convoqué? Non, mais c'est pas parce que... Excusez Roland, il y a 25 joueurs qui sont convoqués. On ne peut pas mettre les 25 sur le joueur. Je suis d'accord, mais les joueurs comme Amoussou aujourd'hui, les convoquer, les mettre au banc, tout au moins ils auront 15 minutes à faire. Oui, bon, c'est des joueurs aussi qui sont en confiance dans leur club. Il faut dire qu'avant ce match-là, Amoussou Romaric est sorti lors de la première journée avec 2 passes décisives. Donc c'est un joueur qui est un tout petit peu en confiance. Le Bénin est en lice également pour jouer les éliminatoires du CHAN, championnat d'Afrique, voilà. Et les joueurs locaux convoqués sont en stage dès aujourd'hui de l'autre côté de Corvée. Alors, quand on parle du CHAN, ce sont les joueurs locaux. Et Chérif, je reste avec vous. Est-ce que vous ne pensez pas que la convocation de ces joueurs-là, parce qu'on le veuille ou pas, c'est les meilleurs des différents clubs qui sont appelés, la convocation de ces joueurs-là, vous ne pensez pas que ça risque de causer du tort à quelques clubs, vu que le championnat est en cours et que le championnat ne va pas s'arrêter à cause des éliminatoires du CHAN?
Non, ça ne va pas s'arrêter à cause du CHAN. Ça ne va pas s'arrêter. Après, ils ont toujours fait avec. Hein. On se rappelle que quand on joue la CAN, le championnat européen, ça se poursuit. Ça se poursuit. Les grands joueurs sont appelés. Il y en a d'autres qui créent des histoires de blessures et quand même qui sont maintenus qui sont gardés par les clubs. Et aujourd'hui, si le CHAN est mis en place, crédible par la CAF et soutenu par la FIFA, je pense que ça y va quand même de l'intérêt des clubs de laisser les joueurs quand même aller jusqu'au bout. Parce que on parle quand même des compétitions sur des périodes données. Ça va finir. Il y a des joueurs quand même qui vont se révéler. Il y a des joueurs quand même qui vont sortir de leur d'incompétences, qui vont se mettre en lumière et qui vont quand même revenir avec un niveau beaucoup plus élevé. Voilà. Donc je pense que ça y va quand même d'intérêt des clubs de laisser les joueurs aller quand même jouer les CHAN qui comptent quand même pour les compétitions africaines. Compétitions africaines. Alors, autre information pour finir avec cette rubrique, c'est le Maramonde, le Bénin. Roland Bédier, le Bénin qui a pris part au champion, à la Coupe du Monde de Maracana, voilà, de l'autre côté de la Côte d'Ivoire, le Bénin s'est retrouvé en finale et après avoir battu plusieurs équipes telles que la France avec des scores larges. Le Bénin qui a joué ce dimanche la finale contre le pays hôte, la Côte d'Ivoire, mais malheureusement s'est incliné 3-0. On ne peut que retenir que le parcours du Bénin qui a et des guépards, voilà, qui ont haussé le drapeau du Bénin. Oui, je pense que c'est une nouvelle compétition. Et quand déjà au début on voit le Bénin atteindre ce niveau-là, ça veut dire que quelque chose a été fait parce que vous vous rappelez bien cette fédération, bon je ne dis fédération, bien le comité qui gère ce sport au Bénin avait connu des difficultés, des problèmes. Ça a été réglé dernièrement et vu la performance du Bénin pour cette compétition-là, c'est même la Coupe du Monde, je vois que c'est formidable. Juste ce que je crains, c'est quoi? C'est que on annonce des équipes européennes, des nations européennes, on voit des représentées par les Ivoiriens, les Tchoumequeurs de rue. C'est la question que moi je me pose, est-ce que c'est vraiment du sérieux? Parce que de l'autre côté, il y a eu hier également la finale du football qui a été jouée en présence même du président de la FIFA, qui opposait. C'est comme le Maracana, mais là, le gardien, il arrêtait les balles avec la main. En présence même du président de la FIFA, la finale opposait l'Argentine au Brésil. Les Brésiliens ont battu les Argentins 2-1. Quand vous voyez le trophée qui a été remis, vous voyez le trophée qu'on nous a présenté hier lors de ce Maramonde, il n'y a pas comparaison. Est-ce que c'est vraiment une Coupe du Monde de Maracana? Est-ce qu'il ne faut pas vraiment trouver un autre nom à cette discipline-là? Parce qu'il paraît que ceux qui ont joué, c'est des gens qui ont représenté les nations et qui auraient des passeports de ces pays-là. Vous voyez un peu, donc c'est pas trop sérieux. Des nouvelles compétitions prendraient quand même du temps, prendraient quand même des années à avoir à prendre de la crédibilité. Je le rappelle, c'est une nouvelle compétition. Version 1 du Maramonde, on attendra quand même des années pour voir quand même ces pays qui restent quand même sous réserve et qui se font représenter. Ils attendent quand même la pâte cuite véritablement pour s'y mettre ou alors y mettre des moyens qu'il faut pour donner plus de la valeur à cette compétition. En tout cas, félicitations aux Guépards du Bénin qui ont fini deuxième de cette première édition, qui vont allier le pays. Voilà, aujourd'hui, notre sélectionné également était dans les tribunes pour accompagner ces guépards-là, puisque le rassemblement des Ivoiriens, c'est de l'autre côté de la Côte d'Ivoire pour les 2 prochaines journées CAF.